Bonjour à tous, ici Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr et spécialiste de la location courte durée. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'est posée fréquemment. Est-ce que le risque de prostitution est important lorsqu'on fait de la location courte durée ou de la location saisonnière? Alors bien entendu, le risque, il n'est pas nul et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors lorsque vous faites de la location courte durée, le principe c'est que vous allez confier les clés de votre logement, qu'il s'agisse d'une maison ou d'un appartement, à un client qui est inconnu. Et dans tous les clients que vous allez recevoir, il y a des risques de prostitution. Alors vous pouvez contacter Booking, vous pouvez contacter Airbnb, vous pouvez contacter Abritel, vous pouvez contacter l'ensemble des principales plateformes de réservation en ligne. Chacun de ces partenaires ou chacun de ces sites vous expliquera soit que le risque de prostitution est nul, soit que le pourcentage de prostituées louant un logement est nul. Bon, la vérité c'est que moi qui suis sur le terrain comme un nombre important de personnes qui font de la location courte durée, la vérité encore une fois c'est qu'il y a de la prostitution dans les logements dédiés à la location courte durée. Et ça, je peux tout à fait le comprendre. C'est finalement quelque chose de très intéressant pour les réseaux de prostitution. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à la différence des hôtels, il n'y a pas de service de réception, personne ne contrôle les allées et venues dans l'immeuble ou dans les appartements. Donc, en quelque sorte, c'est du pain béni pour les réseaux de prostitution. C'est une manière, entre guillemets, de travailler tranquillement. Alors comment est-ce que vous pouvez faire pour identifier en amont le fait que vous allez louer votre bien immobilier à une prostituée? Il y a un certain nombre d'éléments récurrents que vous pouvez identifier en amont qui peuvent vous faire penser que c'est pas la bonne personne à qui vous devez louer cet appartement. En général, petit 1, c'est des personnes qui veulent payer en cash. Elles peuvent vous contacter à partir d'Airbnb, elles peuvent vous contacter à partir d'Abritel, elles peuvent vous contacter à partir de Booking. Généralement, ces personnes vont vouloir payer en cash en bypassant, entre guillemets, ou en s'affranchissant de la plateforme sur laquelle elles rentrent en contact avec vous. Ensuite, ce sont des personnes qui vont rarement parler anglais ou français, et moi ce que je constate pour y avoir été confronté à plusieurs reprises, c'est que généralement ce sont des personnes dans la grande majorité qui viennent des pays de l'Est. J'ai énormément de personnes qui viennent de Russie qui me contactent. Alors ces personnes, elles ont beau venir de Russie, le numéro de téléphone qu'elles affichent, c'est un numéro de téléphone français. Et puis c'est souvent des personnes qui vont vous poser tout un tas de questions sur vos logements, prétextant un besoin de sécurité. Donc est-ce qu'il y a un concierge, est-ce qu'il y a un gardien, est-ce qu'il y a un interphone, bref, des personnes qui finalement ne parlent pas français, ne connaissent personne dans la ville, pourtant des personnes qui vont s'interroger sur la présence ou non d'un interphone dans votre logement. Donc voilà, autant de facteurs qui doivent et qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille pour vous dire, dans ce cas-là, on a affaire à de la prostitution. Alors, je disais un petit peu plus tôt dans cette vidéo que ce sont des choses qui me sont déjà arrivées. Alors, ce que j'ai fait, c'est ne le constater qu'à posteriori. Je vais vous donner 2-3 anecdotes, vous allez tout de suite comprendre. En fait, j'avais reçu des personnes, j'avais vraiment eu la puce à l'oreille. Voilà, le comportement de ces personnes au moment de la réservation était assez bizarre, pourtant ça rentrait pas dans la grille de critères que je viens de vous énoncer, et au moment où ces personnes sont parties, j'ai posé la question à mon prestataire de service qui les avait fait rentrer. J'ai dit écoutez, est-ce que vous pensez qu'il s'agit de prostitution? Moi j'ai pas pu le déceler de façon très nette, et le prestataire de service, oui, il m'a dit ouais, je pensais, il y avait 2 personnes, je pense qu'il y en a une qui travaillait et l'autre qui était là pour surveiller. Maintenant je vais vous raconter une autre anecdote. Voilà, c'était sur un autre appartement. À l'époque je m'occupais encore de l'entrée, du ménage et de la sortie des lieux, donc je faisais tout dans cet appartement. Et au moment où j'ai fait le ménage, j'ai retrouvé une boîte de préservatifs dans l'appartement. Donc une personne qui était venue seule, elle était restée 2 ou 3 nuits. Et voilà, j'avais une boîte de préservatifs de 24 dans la poubelle. Et donc
Voilà, je pense certainement que c'était de la prostitution, et pour le coup, là, on rentrait vraiment dans la liste de critères que je vous ai décrit. La personne, elle venait de Russie, elle parlait pas anglais, elle parlait pas français. Elle avait réservé via la plateforme Booking, donc j'avais encaissé la carte bancaire, et pourtant au moment de la remise des clés, elle avait voulu me payer cash, donc ce qui fait que j'aurais pu encaisser deux fois le montant total de la réservation. Voilà, donc ce sont des choses qui peuvent arriver. Moi, je les ai constatées a posteriori. Maintenant, si vous êtes quasiment certain que vous avez affaire à de la prostitution, voilà ce que vous pouvez faire. Si la réservation vient d'Airbnb, vous pouvez tout simplement la refuser. Vous avez une option via Airbnb dans laquelle vous pouvez préciser pourquoi est-ce que vous refusez la réservation, parce que vous ne sentez pas à l'aise avec le client. Ça peut être une des raisons que vous pouvez cocher. Vous avez également la possibilité de refuser la réservation qui vient d'Abritel. Maintenant, si la réservation vient de Booking, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Parce que les réservations Booking, elles sont automatiquement validées. Donc là, il y a deux possibilités. Soit vous êtes en paiement autonome, c'est-à-dire que Booking vous fournit les coordonnées de la carte bancaire du client, auquel cas c'est à vous de vous débrouiller pour encaisser. Ben là, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement marquer la carte de crédit comme invalide. N'essayez même pas de la débiter, marquez la carte de crédit comme invalide, et ça vous évitera d'avoir de la prostitution dans votre logement. Maintenant, si vous êtes en paiement par Booking, c'est-à-dire que c'est Booking qui va encaisser la carte bancaire du client, et c'est ensuite et donc vous reversez le montant de la location ensuite sur votre compte bancaire. Là, ça va être un petit peu plus compliqué de marquer la carte de crédit comme invalide. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous appelez Booking et vous prétextez un surbooking dans votre logement, ce qui va obliger Booking à annuler la réservation. J'ai plusieurs fois tenté de les sensibiliser sur ce problème de prostitution. J'ai dit, nous on est sur le terrain, on sait quand est-ce qu'on a affaire de la prostitution, ça parle pas français, ça parle pas anglais, ça veut payer en cash, ça demande s'il y a un gardien, etc. Booking me répond oui, mais là c'est des suppositions que vous faites, c'est de la stigmatisation, nous on ne peut pas annuler une réservation comme ça. Donc la manière la plus simple de procéder dans ces cas-là, c'est de prétexter un surbooking. Maintenant, si vous constatez ce problème de prostitution a posteriori, c'est-à-dire que vous avez fait rentrer la personne et vous constatez qu'il y a des allées-venues d'hommes dans votre immeuble, ou un locataire ou un résident de l'immeuble vous indique que c'est un petit peu louche ce qui se passe au niveau de votre logement, là vous avez deux possibilités. Un, vous prenez votre courage à deux mains, vous allez frapper à la porte, vous expliquez à votre locataire, à votre client que vous, c'est pas un hôtel de passe, et qu'il faut immédiatement quitter les lieux parce que c'est pas de la prostitution, parce que voilà, votre but c'est pas de faire d'être proxénète. Voilà, si vous ne vous sentez pas de faire ça, appelez tout simplement la police, expliquez noir sur blanc ou clairement que vous faites de la location courte durée, que vous louez votre appartement à des clients normaux entre guillemets la plupart du temps, mais que là vous êtes tombé sur un cas de prostitution, ou que vous identifiez comme de la prostitution et que vous avez besoin d'aide pour faire sortir cette personne de votre logement. Donc voilà ce que vous pouvez faire pour éviter la prostitution. Donc en amont, essayez d'annuler les réservations si vous avez l'impression que votre locataire, votre client va effectuer de la prostitution, et en aval, si c'est déjà trop tard, vous avez confié les clés, soit vous faites sortir le client vous-même ou la cliente vous-même, soit vous faites appel à la police. Donc, mais en tout cas, il faut quand même être conscient du fait que la prostitution, c'est des choses qui peuvent se passer en location courte durée. Alors je vous rassure, c'est pas non plus 90% des réservations, mais ce sont des choses qui peuvent arriver, même si les plateformes de réservation en ligne vont vous expliquer le contraire. Voilà donc tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la. Le but, c'est d'éviter un maximum de prostitution dans tous les logements de personnes qui pratiquent de la location courte durée. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre plusieurs milliers de personnes amoureuses de l'immobilier
et de la location courte durée. Puis vous pouvez également télécharger les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Pour télécharger ces 2 e-books, vous cliquez sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de la fenêtre de cette vidéo. Et puis sinon, vous cliquez sur le lien de téléchargement qui se trouve dans la description. Si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube, vous laissez votre prénom et votre adresse email. Ça me permettra de vous envoyer directement ces e-books dans votre boîte email. Voilà, bah écoutez, on va se quitter ici pour aujourd'hui. Encore une fois, soyez très vigilants sur ces histoires de prostitution et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. À très bientôt. Ciao.